Jean-François, pour l'instant complètement donc la famille aussi, du côté chiffres, on dit que seules les montagnes ne se rapprochent pas, donc là c'est vraiment l'Asie qui rencontre parfois aussi l'Europe, et des liens et une famille vraiment très très élargie. Voilà, donc vous êtes, Wally avait fait une école de sage-femme et actuellement vendeuse. Et Jean-François donc a fait un master en mécanique et est actuellement ingénieur en mécanique. Donc vous travaillez tous deux donc, dans la région. Alors j'ai vu aussi que vous m'avez écrit que vous avez une passion pour les chats, une passion commune. Et a priori, c'est vrai que vous êtes à la recherche d'immobilier, quelque chose qui pourrait aussi convenir pour le Célin. Alors sachez qu'il y a Elisheim, mais ce serait un retour un peu de la famille Macaille. On a beaucoup de maisons à vendre et beaucoup de place pour les chats aussi. Le vignoble est très grand, fait 350 hectares, vous pouvez le laisser en liberté, il revient toujours en général, il n'y a pas de souci. Donc sachez qu'il y a des possibilités ici à Elisheim aussi. Voilà, et je tiens à prévenir les photographes, puisque Jean-François est un photographe hors pair, toutes les photos vont être checkées, vérifiées, et essayer de bien cadrer, de bien réaliser les photos de la journée aujourd'hui. Voilà pour la partie un peu d'accueil. Et bon, c'est vrai qu'autrefois on est devant Marianne, autrefois les mariages se faisaient aussi devant le crucifix qui est juste derrière nous. Et vous le savez très certainement, en Alsace on a un régime un peu particulier, puisqu'on est encore dans un régime concordataire, et que dans les bâtiments publics, bien souvent, il n'est pas rare de trouver des crucifix dans les écoles, dans les mairies bien entendu, et dans beaucoup de bâtiments. Et donc là on est bien devant Marianne, on est bien dans la mairie d'Elisheim, et tout à l'heure je vous échangerai aussi des alliances ici en mairie d'Elisheim. Alors pour la lecture de l'acte, je vais vous demander de vous lever et marier. Bon, voilà. Thierry est le directeur des services et c'est son premier mariage. Cette année. C'est pas fréquent. Mais tout est prêt, rassurez-vous, tous les documents sont là. Alors nous allons donc procéder à la célébration du mariage civil. En présence de M. Jean-François Chi et de Mlle Aurélie Coll. Et donc là, il y a toute une série de textes qui vont rappeler sans doute des bons souvenirs à beaucoup, que vous allez vous remémorer très souvent, qui sont les articles du Code civil. Alors, en application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 du Code civil. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220 du Code civil. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et selon son degré de maturité. Voilà pour la lecture des actes. Donc,
la question traditionnelle ici. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. C'est bien spécifié. On va procéder à la lecture de l'acte. Vous pouvez prendre place. Acte de mariage numéro 13. Mariage de Jean-François Schiff et de Aurélie Coll. Le 15 septembre 2012, à 16h, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Jean-François Schiff, ingénieur, né à Taipei, Taïwan, le 8 juillet 1984, domicilié à Strasbourg, Bas-Rhin, 28 rue du Vieux Marché au Rhin, fils de Jean-Paul Charles Albert Schiff, retraité, et de Xiu Tai Li, retraité, domicilié à Colmar, au Rhin, 10 avenue de l'Âtre de Tassigny, Bucard. Et Aurélie Coll, vendeuse, née à Strasbourg, Bas-Rhin, le 13 mars 1980, domiciliée à Éguissal, au Rhin, 28 rue des Trois Châteaux, fille de François-Michel Coll, instituteur à la retraite, domicilié à Servance, Haute-Saône, 6 place de l'Église, et de Marie-Joséphine Stouff, pédiatre, domiciliée à Colmar, au Rhin, 5 avenue Foch, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Philippe Olivier Sahor, responsable hôtelier, domicilié à Saint-Quentin, Aisne, 2 rue des Patriotes, d'Anne-Sophie Schiff, étudiante HEC, domicilié à Colmar, au Rhin, 10 avenue de l'Âtre de Tassigny, de Jocelyn Coll, agent d'accueil, domicilié à Lyon, Rhône, 8 rue de Fleurieux, et de Julie-Jeanne Hirsinger, épouse Zimmer, architecte, domicilié à Haguenau, Bas-Rhin, 32 rue des Voituriers, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux, les témoins, signés avec nous, Christian Dayer, adjoint au maire d'Éguisheim, officier d'état civil. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'inexactitude dans cet acte. On va pouvoir passer à cette idée.
Je crois que vous avez prévu de remettre les alliances ici en mairie. Et tout petit mot, mais c'est vraiment un moment plus intime et pour vous. On est en dessous de Marianne et pas en dessous du crucifix, mais on peut parler de Saint-Augustin quand même. Saint-Augustin disait il faut fleurir là où Dieu nous a semés. Et bon, il dit ça quand on parle fleur, parce qu'on savait quelque chose, on a un village fortement fleuri. Mais fleurir, c'est aussi fleurir à deux, c'est partager des moments, c'est trouver un nouveau souffle, un nouvel équilibre. Et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite du fond du cœur, de vous trouver, de fleurir ensemble, d'avoir une famille nombreuse. Alors il y aura une vraie famille qu'il faut bien utiliser. Et puis, pourquoi pas, de faire racine et de refaire son ici à Gisèle, ce serait aussi important. Voilà, je vous laisse remettre peut-être les témoins pour les alliances. Bisous. On sent beaucoup de chaleur autour de vous, beaucoup d'amitié. Et on va passer à la signature et à la remise. Profiter d'un avis qu'aujourd'hui mon cœur va te dicter. Tu vas avoir besoin, je le crains, de 100 choses, dans des cerveaux de fous certainement écloses. Domestiques, voitures et grands trains de maison. Mais si l'on écoutait à une juste raison, on saurait mépriser des objets si futiles et s'attacher aux biens qui sont vraiment utiles. On veut de grands valets, des chiens et des chevaux, mais cela ne peut pas éloigner tous les maux, qui trop souvent, hélas, séparent un mariage. Mets de côté, crois-moi, tout ce sot étalage et prends un bon ami. Cela est un trésor. Pour des époux surtout, c'est une mine d'or. Il entretient entre eux l'accord et la tendresse. Il sauve la maison dans les temps de détresse. Il apporte la joie et le rire au foyer. Et si de désespoir l'époux veut se noyer, si l'épouse s'en va à la colère dans l'âme, il console monsieur et ramène madame. Enfin, c'est un bijou comme on n'en trouve pas. Alors, vous voyez, témoin, ça vous engage pour de nombreuses années. Il va falloir ramener madame si elle veut aller se noyer. Voilà, j'ai compte sur vous aussi, toute la famille, bien sûr, mais les témoins aussi. Voilà, vous avez signé. Donc, maintenant, moi, vous souhaitez. Pardon, je vous laisse la parole. Aujourd'hui est un grand jour. Ça fait 9 ans que j'attends cet événement. Et je suis vraiment contente d'être ici, de voir mon frère et sa belle chérie ensemble et prêts à signer pour la vie. J'avais hésité au début à rédiger un long discours, mais je me suis dit que ça pouvait faire un peu peur peut-être si je devenais encore plus nièce que les mariés. Donc j'ai décidé d'opter pour quelque chose de plus singulier. Donc, de vous lire un poème de Simone de Beauvoir. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur,
les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve. Le rêve du bonheur. Une alliance brille à leurs doigts, l'anneau d'or scelle le serment. Un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux et toutes les félicitations. On s'est embrassé, on a souri, mais elle n'a vu que lui. Et lui n'a vu qu'elle, sa femme, son mari. Ils connaîtront ensemble 1000 joies, 1000 soucis et parfois quelques tempêtes, mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Vive les mariés.